Les Algériens aiment Bruno Retailleau. C'est ce que Retailleau affirme, basé sur l'idée que Sancel l'aurait dit et que Macron aurait craint les Algériens, amenant ainsi l'humilité à la France. La véritable réalité, cependant, telle que confirmée par les positions et les opinions répétées, démontre exactement le contraire. L'amour et l'affection dont Bruno Retailleau se prévaut, prétendant qu'ils viennent des Algériens, ne sont qu'une illusion dans laquelle il vit, une dimension parallèle éloignée de la réalité. Le consensus est quasi total parmi les Algériens rencontrés. Ils le rejettent et ne l'acceptent pas. Un sentiment de rejet envers lui est perceptible partout, pas seulement en Algérie, mais aussi en France, où sa popularité a fortement décliné et où il ne bénéficie plus d'un respect réel. L'insistance de Retailleau sur sa supposée popularité en Algérie est donc pure fiction. Et si Boizim n'apprécie pas ses initiatives, alors ses prétentions ne sont que des souhaits déconnectés de la réalité. Cette illusion dans laquelle Retailleau évolue, le poussant à croire que les Algériens aiment leur président Abdelmajid Tebboune et qu'ils l'apprécient personnellement, est erronée. Elle révèle à quel point il est détaché de la profondeur et de la solidité des relations entre les Algériens et leur leadership national, un leadership qui repose sur un soutien étroit et réfléchi. Au centre de cette image se révèle la posture de Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur français et leader du Parti des Républicains. Sa posture est empreinte de ressentiment et d'un sentiment d'échec. Il adresse ses accusations au président français Emmanuel Macron, affirmant que sa politique envers l'Algérie aurait amené l'humilité à la France. Retailleau croit que cette situation est due à la persistance de l'Élysée et à une forme de soumission face à l'Algérie, oubliant que c'est la France, selon lui, qui serait humiliée. Il reproche à Macron son incapacité à établir ce qu'il appelle un équilibre des pouvoirs dans les relations bilatérales, considérant que l'Algérie cherche à sacrifier la France dans un contexte de crise profonde qui affecte les relations depuis plus d'1 an. Ce discours nerveux, ponctué de références passées et de propos approximatifs, traduit surtout un effort déterminé de Retailleau pour se dédouaner de son propre échec dans la gestion de la question algérienne lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Il a reconnu que la politique point de fer qu'il voulait imposer au gouvernement précédent avait été rejetée par la présidence et que plusieurs de ses propositions, comme la réduction du nombre de visas, ont été mises en œuvre sans qu'il n'en retire le moindre succès. En réalité, ce que Retailleau exprime, ses positions récurrentes et ses postures discursives, ne sont pas seulement une distorsion des faits dans les relations franco-algériennes, mais un symptôme plus profond d'une crise identitaire et politique au sein du paysage français. Une crise qui, sans horizon clair, se réfugie dans une rhétorique de confrontation extérieure. Cette rhétorique, nourrie de références nostalgiques et d'une vision dépassée des relations internationales, voit l'Algérie non comme un partenaire possible, mais comme un adversaire symbolique sur lequel projeter frustration, défaite politique et sentiment d'impuissance. Le discours de Retailleau s'inscrit parfaitement dans ce cadre, mobilisant une grammaire politique prisonnière des souvenirs du passé et montrant une difficulté à reconnaître les transformations géopolitiques du XXIe siècle. Les dynamiques internationales contemporaines ne permettent plus des relations asymétriques basées sur la hiérarchie et la puissance. Le monde multipolaire exige adaptation et compréhension. Les États refusant cette réalité ou persistant dans l'illusion de supériorité se trouvent rapidement marginalisés. L'Algérie, grâce à son héritage historique, ses ressources, son poids géopolitique et sa cohérence diplomatique, a su répondre à ces nouvelles exigences mondiales. Cela explique la confiance et la cohérence de ses positions, non par esprit de confrontation, comme le suggèrent dans certains cercles en France, mais par souveraineté assumée et stratégie réfléchie. Dans ce contexte, les propos de Retailleau apparaissent comme une tentative d'imposer un cadre d'interprétation dépassé, basé sur un passé que personne ne reconnaît plus, sauf ceux qui refusent d'accepter la fin d'un cycle historique. Cette divergence ne peut se réduire à une simple opposition d'intérêts,
mais révèle une incompréhension profonde des dynamiques de la société algérienne contemporaine. Réduire une population entière à des sentiments primaires envers un leader français démontre un manque de perception des réalités sociales et politiques de l'Algérie, où la conscience nationale est nourrie par l'histoire et consolidée par l'expérience. En présentant l'Algérie comme une menace pour apaiser un électorat français inquiet, Retailleau ne s'adresse pas à l'Algérie, mais à une France intérieure en mutation, fragile, nostalgique et à la recherche de boucs émissaires face à des crises économiques et sociales complexes. Cette stratégie, utilisée historiquement par certains politiciens français, ne fonctionne plus dans un monde mieux informé et critique. Contrairement à Retailleau, la diplomatie algérienne agit sur la base de parité, de respect mutuel et d'intérêts communs. La politique étrangère algérienne n'a jamais été fondée sur la confrontation gratuite, mais sur l'équilibre et l'équité, ce qui lui confère crédibilité et stabilité sur la scène internationale. Cette position avantageuse permet au pays de défendre ses intérêts sans céder aux pressions extérieures et de construire un futur basé sur le dialogue et la coopération. Le discours de Retailleau, lui, demeure un outil politique visant à maintenir vivant un imaginaire dépassé qui n'influence plus les véritables dynamiques des relations franco-algériennes. Il reflète uniquement les contradictions d'un mouvement politique incapable de proposer un projet crédible pour la France et cherchant à compenser ses échecs par la confrontation. Le contraste avec la position algérienne est frappant. Sérénité, maîtrise, stratégie claire et cohérence diplomatique. L'avenir ne se construira pas sur la nostalgie ou la tension, mais sur la capacité des deux nations à dialoguer avec respect, à reconnaître les transformations mondiales et à développer un partenariat basé sur des intérêts réels et mutuels. C'est cette vision mature et constructive que défend aujourd'hui le peuple algérien, attaché à sa souveraineté et à sa dignité nationale. Et c'est cette même vision, tôt ou tard, qui trouvera un écho au sein des forces politiques françaises, capables d'aller au-delà des réflexes du passé pour embrasser les exigences de l'avenir. Les relations internationales ne sont jamais statiques. Elles évoluent, se renouent et se réinventent sur la base de lucidité, de justice et de respect. Parole franche Days vous invite à réfléchir à cette analyse pour mieux comprendre la dynamique actuelle entre l'Algérie et la France, et l'importance d'un dialogue respectueux et stratégique entre nations souveraines. Si vous voulez rester informé, comprendre les enjeux géopolitiques et suivre nos analyses sans filtre, abonnez-vous à Parole franche Désert et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo pour que le plus grand nombre découvre la vérité derrière les discours politiques.